Je me suis réveillée à mon heure habituelle. Quand j'ai regardé sur le côté, j'ai vu une tarte nue avec ses bras enroulés autour de moi. Elle souriait joyeusement et bavait. Totalement en paix. Elle avait l'air adorable. Seigneur Elun Lou, Elun. Vous êtes tous à moi, Seigneur EL2 Lou, EL2, marmonna-t-elle en me serrant dans ses bras avec une force impressionnante. Tarte frottait ses joues contre moi, me mordant doucement dans son sommeil, tout en souriant. C'était comme si elle insistait sur le fait que je lui appartenais. Être capable de faire cela alors qu'il était inconscient était toute une compétence. Même si elle essayait de le cacher, Tarte pouvait se montrer plutôt possessive. De toute évidence, coucher avec elle n'avait fait que renforcer ce trait de caractère. Je n'aime pas vraiment me rendormir une fois réveillée, murmurai-je. Il semblait qu'il serait très difficile de sortir du lit sans la réveiller. Nous avions encore du temps avant d'aller rencontrer le duc Romalung, alors j'ai décidé de profiter encore un peu du visage endormi de Tarte. Lentement, les yeux endormis de Tarte s'agitèrent et s'ouvrirent. Bonjour, monseigneur. Hein? Il est déjà si tard? Je suis vraiment désolée. Je vais me mettre au travail pour le petit déjeuner. Paniquée, elle sauta du lit et tomba au sol. Elle était nue, alors elle a fini par me donner une belle vue. Détends-toi, je t'aurais réveillée si j'en avais besoin. Tu as travaillé dur jusque tard dans la nuit, alors je voulais te laisser te reposer. Oh oh, EL3 EL3. Tarte a commencé à faire des bruits étranges et son visage a pris la couleur d'une tomate. Elle surchauffait. Sans aucun doute, elle se souvenait de ce qui s'était passé. Elle avait vraiment fait de son mieux. Je suis désolée, je me suis oubliée, s'est-elle excusée. C'est bon, je suis soulagée de savoir que ça fait du bien pour toi. C'est aussi plus amusant pour moi de te voir si échevelée, répondis-je. Tu m'as tellement donné hier soir. Je vais étudier dur pour pouvoir te faire davantage plaisir la prochaine fois. Si tu veux apprendre, alors je t'apprendrai moi-même. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je te laisse découvrir par toi-même. Tarte s'était efforcée de me satisfaire alors que c'était sa première fois, mais ses connaissances incomplètes l'avaient amenée à commettre quelques erreurs. C'était une expérience un peu difficile en ce sens. Évidemment, ma mère en était responsable. J'étais sûre qu'elle avait rempli la tête de Tarte de toutes sortes d'absurdités. Je pouvais imaginer Tarte rougissant et hochant furieusement la tête à tout ce qui sortait de la bouche de cette femme. Je ferai de mon mieux. Mettez d'abord des vêtements. C'est une torture de regarder votre corps séduisant comme ça. Ah. STZ2 accent aigu ROI, STZ2 accent aigu RO. Je suis vraiment désolée. Tarte a crié, réalisant seulement maintenant qu'elle était nue. Elle se couvrit la poitrine des deux mains et s'assit par terre. Je lui ai tourné le dos et peu de temps après, j'ai entendu Tarte s'habiller. Monseigneur, par torture, voulez-vous dire que cela vous mettait dans ce genre d'humeur, je suppose? Ouais, alors pourquoi ne pas t'offrir un service du matin? Motte, je veux dire, j'ai lu dans un livre que les hommes aiment ce genre de choses. Où a-t-elle entendu quelque chose comme ça? De plus, est-ce que ma mère demande à Tarte de l'appeler sa belle-mère? Elle l'apprécie beaucoup, peut-être la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai faim. S'il vous plaît, commencez par le petit déjeuner, ai-je demandé. Oui, monseigneur, je vais vous préparer quelque chose de particulièrement délicieux ce matin, déclara Tarte, et elle quitta la pièce. Dia et moi nous sommes retrouvés à table lorsque Tarte eut fini de cuisiner. Nous mangions des omelettes moelleuses remplies de bacon et de champignons, accompagnées de pain grillé au fromage et d'une soupe de légumes. Tarte, tes omelettes sont incroyables aujourd'hui, la félicitai-je. J'avais de bons ingrédients, a-t-elle expliqué. J'aime beaucoup le petit déjeuner d'aujourd'hui aussi. Tellement que j'espère que vous le ferez à nouveau. C'est le meilleur repas que nous ayons eu depuis un moment. Je suppose que c'est le pouvoir de l'amour, a fait remarquer Dia. Hein? Amour? Qu'est-ce que tu? Tarte couina en rougissant. Dia, j'ai été curieuse. Pourquoi as-tu encouragé Tarte comme ça? J'ai interrogé. Il était normal, voire attendu, que les nobles aient plusieurs épouses, mais c'était quelque chose que de nombreuses femmes avaient du mal à accepter, et elles l'acceptaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. J'avais plusieurs raisons. Dia porta un morceau d'omelette à sa bouche, puis continua de parler après l'avoir avalé. La première, c'est parce que je considère Tarte comme une amie. Je me sentais mal pour elle. Quelle est la seconde? J'ai appuyé. Mon devoir en tant que noble. Ce sera mon travail en tant qu'épouse de contribuer à assurer la continuité de votre lignée. La dernière raison était pour votre bien. Quoi qu'il arrive, Tarte vous protégera jusqu'à la fin. C'est le genre de fille qu'elle est. Je pensais que si vous lui faisiez l'amour, vous empêcheriez ses sentiments de changer. Mes sentiments pour Lord Lou ne faibliront jamais, protesta Tarte. Probablement, mais vivre avec un amour non partagé pendant une longue période est difficile. Tu allais peut-être bien pendant un certain temps, mais qui sait ce que tu te sentirais à l'avenir? C'est pourquoi je voulais que tu couches avec elle, Lou, pour m'assurer qu'elle te protégerait. Dia finit de manger et posa ses ustensiles. C'est probablement une question injuste à ce stade, mais je vais quand même la poser. Si vous n'aviez pas ces trois raisons,
Auriez-vous été contre que Tarte et moi ayons des relations sexuelles? J'ai demandé. Bien sûr, je veux être ton seul amour, répondit immédiatement Dia. Je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai ses raisons. Tarte est une amie et je veux qu'elle soit heureuse, et plusieurs femmes sont idéales pour produire un héritier. Je veux que tu sois gardé par quelqu'un prêt à donner sa vie. Quand je considère tout cela, cela l'emporte sur mon désir de te garder pour moi. Ah, Tarte, y a-t-il un dessert? Oh oui, aujourd'hui, c'est de la gelée d'orange, répondit la femme de chambre. Bien, donnez-moi une grande aide, s'il vous plaît, a demandé Dia. Je vais le chercher tout de suite. Tarte disparut dans la cuisine. Dia soupira. Lug, ne m'oblige pas à dire ce genre de choses. Mettre des mots sur ses sentiments est embarrassant. Merci, répondis-je. De rien. Bonne chance cet après-midi. Il semble que je ne peux pas vous accompagner, alors je prierai pour votre sécurité pendant que je travaille sur le développement de Sor aujourd'hui. S'il vous plaît, faites-le. Prenons un itinéraire différent sur le chemin du retour à Tuatha-Dé. Il y a un chemin qui traverse un lieu touristique célèbre. Ce serait parfait pour un rendez-vous. Ça a l'air génial. J'attends ça avec impatience. Dia et moi nous sommes souris. Elle avait été si prévenante. Je devais trouver un moyen de la rembourser. L'après-midi étant venu, Tarte et moi avons quitté l'appartement. Je portais des vêtements de cérémonie spécialement confectionnés pour le Saint Chevalier, et Tarte était en tenue de serviteur. Ma tenue avait été confectionnée à partir de matériaux exquis, mais elle n'était pas faite pour le combat. Cela ne servirait pas à grand-chose pour me défendre, il n'y avait nulle part où cacher des outils d'assassinat et, plus important encore, il était difficile de s'y déplacer car la tenue vestimentaire privilégiait l'apparence avant tout le reste. Je voulais éviter de porter ces vêtements, mais s'il y avait la moindre chance de rencontrer un membre de la famille royale, je n'avais pas d'autre choix. Sans aucun doute, je devrais porter davantage ces vêtements à l'avenir, j'ai donc pensé qu'il était sage de créer un ensemble identique, plus adapté au combat. Avez-vous déjà rencontré le duc Romalung, monseigneur? Demanda Tarte. Pas directement, non, mais je sais quel genre de personne il est. C'est un homme brillant et il est incroyablement loyal, répondis-je. Les emplois envoyés au clan Tuatha-Dé m'ont appris quel genre d'homme il était. Il était très calculateur, très prudent et extrêmement fidèle à son pays. Tous nos précédents assassinats avaient bénéficié à Alvan. Certains avaient également été utiles au duc Romalung. Cependant, le duc ne nous a jamais envoyé de demande visant uniquement à faire avancer son agenda. Bien qu'il puisse abuser de sa position, il n'a agi qu'au nom du royaume. Cela ne voulait pas dire qu'il était un aristocrate totalement innocent qui ne gagnait absolument rien de cet arrangement. Si un plan qui aidait le pays lui convenait également, il le mettrait en œuvre. En revanche, il n'hésitait pas lorsqu'il s'agissait d'emplois qui lui étaient défavorables. Sa seule considération était Alvan. Le duc Romalung possédait le talent nécessaire pour réaliser le plus grand bénéfice possible pour le pays et, par-dessus tout, il était farouchement loyal envers le royaume. C'est une personne extraordinaire, a déclaré Tarte. Ouais, c'est ce qui le rend effrayant, répondis-je. C'était un homme qui ne craignait pas d'exécuter un plan qui tournait à son détriment. En d'autres termes, il mettrait de côté le clan Tuatha-Dé en un instant si jamais nous étions jugés nuisibles au royaume. Nous sommes arrivés. Je n'arrive pas à croire que nous soyons encore à l'intérieur du palais, remarqua Tarte. Hochant la tête, j'ai dit. J'ai entendu parler de cet endroit, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir le voir par moi-même. Nous avions atteint une section du château royal appelée le Jardin Alvan, du nom de la nation. On disait que c'était un paradis. Le royaume l'a proclamé le plus bel endroit du monde. Une grande variété de fleurs ont été rassemblées ici, toutes disposées de la manière la plus agréable, et des bijoux et des œuvres d'art ont été généreusement placés partout. C'était vraiment l'endroit le plus beau et le plus extravagant du monde. Par conséquent, l'entrée était extrêmement restreinte. Le duc avait probablement choisi cet endroit comme lieu de rendez-vous afin que rien ne soit entendu. Les yeux de Tarte s'écarquillèrent comme des soucoupes alors qu'elle contemplait les nombreuses splendeurs du jardin. À vrai dire, j'ai eu une réaction similaire. J'aurais aimé pouvoir emmener Dia avec moi. Sœur Lou, s'il vous plaît, venez par ici, appela un domestique. Elle nous a fait visiter la véranda verdoyante. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que la jeune femme n'était pas simplement une servante, mais la fille d'une famille noble de haut rang. Un certain statut était requis pour entrer dans ce lieu, même si l'on en attendait un autre. Une exception a été faite pour Tarte car elle servait un saint chevalier. La jeune femme nous a conduits jusqu'à un belvédère au milieu du jardin, l'endroit idéal pour discuter, boire du thé et profiter de la vue. De plus, il y avait déjà 2 personnes. La princesse Farina, le duc Romalung, le chevalier sacré et son serviteur sont arrivés, annonça le serviteur. Tarte et moi nous sommes avancés et elle s'est positionnée derrière moi. Je savais qui étaient ces 2-là. La première était une jeune fille d'une 20aine d'années avec de merveilleux cheveux roses, un trait que seule la lignée royale possédait.
L'autre était un homme d'une trentaine d'années avec des cheveux si dorés qu'on aurait dit que de l'or véritable avait fondu sur sa tête. Ils étaient tous les deux si beaux qu'ils paraissaient inhumains. La famille royale et la maison Romalung rayonnaient pratiquement de ce genre de présence. C'est un honneur de vous rencontrer tous les deux. Je suis Lou Tuatha-Dé, fils du baron Tuatha-Dé et chef du clan Tuatha-Dé, dis-je en m'agenouillant et en baissant la tête. Je n'étais pas encore chef de famille, mais l'opération assassin m'était déjà passée. S'il vous plaît, levez la tête, a demandé la princesse Farina. J'ai fait ce qui m'était demandé. Waouh, tu es vraiment beau. Je n'ai jamais remarqué quand je te voyais de loin lors des fêtes. Ce n'est pas le moment de flirter. Bien vous rencontrer, Lou Tuatha-Dé. J'ai entendu parler de vous par Sian. Il vous a appelé la plus grande réussite de sa famille. J'ai du mal à décider si le fait que vous soyez nommé chevalier sacré est une raison de joie ou de chagrin, a fait remarquer le duc Romalung. Je veux détruire les démons le plus rapidement possible afin de pouvoir accomplir mon devoir de Tuatha-Dé, répondis-je. C'est agréable à savoir. Veuillez vous asseoir. Nous avons préparé nos meilleures feuilles de thé pour cette occasion. J'ai pris une chaise et le domestique m'a servi du thé. J'ai reconnu l'arôme. Comment l'aimez-vous? Questionna la princesse. J'adore le parfum. C'est tellement relaxant. Moi aussi. J'ai l'impression que je suis capable de faire beaucoup plus de travail en buvant ce thé. Quelque chose ne va pas? Vous n'appréciez pas son odeur? Dit le duc. Non, je l'aime bien. Naturel. Tu viens juste de commencer à vendre ça, je crois, n'est-ce pas? J'ai répondu. J'avais créé cette feuille de thé pour m'aider à être plus productif au travail et j'avais adapté la recette à mes goûts. Évidemment, je n'ai pas détesté ça. Vous connaissez Natural You, Sir Lou? Je suis un grand fan. Leurs cosmétiques, bonbons et thé sont tous les meilleurs du marché. Regardez ça, j'ai une carte de membre platine, s'est vantée la princesse Farina. L'adhésion Platinum était un service proposé par mon entreprise. En échange d'une cotisation élevée, les clients recevaient des expéditions régulières d'articles d'une qualité supérieure à celle que l'on pouvait trouver dans les magasins de détail de Natural You. Natural You était un magasin extrêmement populaire et les marchandises s'envolaient des étagères. Malgré les dépenses, l'adhésion platine était populaire car elle garantissait aux gens les articles qu'ils souhaitaient. L'entreprise était pratiquement noyée sous les candidatures. Je savais que la princesse Farina en faisait partie. Il en va de même pour l'épouse et la fille du duc Romalung. Était-ce vraiment une coïncidence s'il m'offrait ce thé, à moi, représentant de Natural You, Ilig Balor? Ma mère est membre. Elle m'a présenté Natural You, ai-je expliqué. Je pense que nous nous entendrions plutôt bien. Ah, cela me rappelle, Natural You va bientôt lancer un nouveau produit ici dans la capitale. J'ai dû faire un peu d'histoire pour qu'il le fasse, mais cela a fonctionné. Il semble qu'Ilig Balor ne pourra pas venir, mais la représentante par procuration, une fille nommée Maa, sera présente. J'ai été surpris d'apprendre qu'une fille de mon âge gère Natural You. Je me demande quel genre de personne elle est. J'ai hâte de le découvrir, dit la princesse aux cheveux roses en me regardant avec un sourire aussi doux qu'une fleur. En fait, je m'étais battue contre le lancement d'un nouveau produit. Naturellement, vous ne parveniez pas à répondre à la demande écrasante et je n'aimais pas l'idée de consacrer des ressources à un événement conçu pour élargir notre base de consommateurs. Malgré mes objections, la pression venue d'en haut avait forcé le problème. Princesse Farina, passons à la raison pour laquelle nous avons appelé Lou ici. Il semble qu'il en ait assez de ce sujet, a déclaré le duc. Gardant son sourire tout le temps, la princesse Farina a expliqué. Désolé, oncle. Rencontrer Sir Lou était distrayant. Passons au sujet principal. AM, nous avons une demande pour vous non pas en tant que chevalier sacré, mais en tant que noble assassin. S'il vous plaît, tuez mon frère aîné. Il a été ensorcelé par la comtesse Granfelt et transformé en sa marionnette. Comme il l'est maintenant, c'est une cause perdue qui ne fera que nuire au royaume. Je ne pense pas que le réparer sera le cas. C'est possible, alors j'aimerais que vous vous débarrassiez de lui. La jeune femme me demandait de tuer son frère, mais elle en parlait comme si nous parlions encore de thé.